Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, très bien. D'accord, merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à la suite des intervenants qui ont, pour ceux que j'ai pu suivre, été brillants et brillantes les uns et les autres, les uns les unes et les autres. Je suis Prince Théophile Tatissa, je suis chargé de la communication et la promotion de l'institution au CERDO TOLA, qui est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. J'ai eu un retard, dont je n'ai pas suivi le début, mais j'ai rattrapé une bonne partie des communications. Et ce que je voulais dire, c'est le constat premier. Il est que sur l'Afrique, le continent africain de nos jours, il y a une cohabitation entre les États issus des colonies, nos républiques, et les nations populaires ou les nations linguistiques. Alors donc, il existe donc deux ordres sur l'Afrique, des États qui sont connectés et reconnus à l'international, et les États populaires et les nations linguistiques qui sont les nations d'autrefois qui avaient leur langue. Alors donc, les États-colonies mettent tous les moyens pour développer les langues dites officielles, puisque ces langues-là permettent de communiquer sur les territoires, les pays donc délimités comme entités de gouvernance. Mais de l'autre côté, malheureusement, les nations populaires ou les communautés linguistiques rêvent de l'adoption de leur langue comme langue nationale. Donc, si on fait une transposition entre les États et les langues, on doit bien comprendre qu'il s'agit de deux ordres différents. Et les États, pour leur propre fonctionnement, ont défini chacun dans sa constitution un regard, une considération, une place et un rôle pour les langues nationales, les langues populaires et pour les cultures ou les traditions. Alors, si on prend le cas du Cameroun, par exemple, dans sa constitution, la loi fondamentale du pays, le Cameroun prend l'engagement de s'inspirer des traditions pour la construction de la nation. Alors, le Cameroun, qui est aujourd'hui un État démocratique, présidentiel, mais décentralisé aussi, considère que toutes les langues nationales sont d'égale valeur et a adopté le français et l'anglais comme les langues officielles. Donc, à partir de ce moment-là, le Cameroun ne saurait, si ce n'est aller à l'encontre de sa constitution, privilégier une langue et délaisser les autres. Donc, il revient aux communautés, elles, de développer leur langue. Toutes ces communautés font partie du patrimoine de l'État. C'est le cas du Cameroun comme c'est le cas de toutes les autres nations. Lorsqu'on parle du Cameroun, on compte près de 240 langues qui, elles, sont reparties dans 4 aires culturelles, dont soudano-sahélien, la région forestière, qu'on appelle Fambeti, la région Sawa, la région des Grassfields, donc Grassfields comprenant la zone francophone et la zone anglophone. Alors donc, les langues appartiennent aux communautés populaires, les communautés linguistiques, qui peuvent se regrouper pour développer leur langue. Et fort de l'adoption de la décentralisation comme un autre mode de structuration organisationnelle du pays, les langues peuvent émerger dans les localités, donc pour être utilisées dans les communes, dans le temps d'ici. C'est-à-dire que dans le développement de la décentralisation, il peut être possible que les langues soient développées. Déjà que un certain nombre de langues ont été choisies comme langue pilote d'enseignement pour promouvoir les langues dans les établissements scolaires, dans le système éducatif. Il existe, par exemple, à l'École normale supérieure de Yaoundé, le département des langues et cultures camerounaises. Moi, j'ai enseigné en 2013-2014 les langues à Yaoundé, n'est-ce pas, dans le département des langues et cultures camerounaises, notamment la culture camerounaise. Et évidemment, il s'agissait des religions et cosmogonie endogène. Et alors, on utilise la langue nationale pour enseigner les élèves de ces départements-là qui, à leur tour, vont dans les lycées et collèges. Seulement, l'État ne recrute ou ne prend qu'à peine 20 personnes pour Yaoundé et on n'a pas pu étendre cette formation dans les autres écoles, c'est-à-dire au niveau où on forme les enseignants qui vont directement être recrutés dans les lycées. Donc, ça évolue. C'est peut-être